Hello les amis, je vous retrouve sans maquillage, nature peinture, juste avec un petit truc sur le dessus. Coucou! Ben écoutez, je suis levée depuis peu, hein, voilà, c'est bonheur. J'ai le soleil qui sortira pas d'aujourd'hui, donc c'est pas grave. Écoutez, on va faire avec. Il fait un petit peu fresqué là, j'ai un peu aéré la maison là. Ouh, voilà. Bon, on va parler des produits terminés? Oui. Alors, j'en ai... voilà, alors, attendez. Ne prenez pas peur, j'ai pas tout ça en produits de beauté. Hein. J'ai lu en commentaire, dans vos commentaires, que vous aimez bien que je fasse un mélange un petit peu, quelques bricoles de ce que je terminais. Donc, écoutez, on va parler d'un petit peu de tout. Il va vraiment y avoir de tout. Donc, on va commencer par des produits que je n'ai pas terminés en entier, mais que j'ai commencé à utiliser. Vous savez, ce sont les petits patchs. Vous vouliez un retour sur les patchs de chez Shein. Les fameux petits patchs pour enlever les petites saletés, les éventuels petits points noirs et tout sur le menton, sur le nez, tout ça. Moi, je l'utilise pour le menton. Je ne l'ai pas encore utilisé pour le nez. C'est très rare que j'utilise pour le nez. En général, pour le nez, quand je vois que j'ai deux bricoles, c'est dans le creux là de mes choses. En général, en grattant un petit peu, ça s'en va. Donc, c'est pas un problème. Donc, j'en avais 10. Il m'en reste plus que 8. J'en ai utilisé 2. Donc, alors, qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, je suis pas déçue et je suis pas hyper enchantée. Je suis pas déçue dans le sens où j'ai vu que ça m'avait retiré des petites saletés. Et pas bien sûr hyper enchantée dans le sens où ben, ça fait comme certains autres petits patchs, c'est-à-dire qu'une fois que c'est dur, quand vous l'enlevez, parfois ça vous fait comme une espèce de cloque et ben, en fait ça s'est un petit peu décollé de votre peau, donc en fait vous avez des endroits où ça enlève bien et des endroits où ben, vous avez un petit manque. Alors la première fois, quand j'ai vu que ça fonctionnait encore comme ça, par rapport, ben, comme les autres en fait, ce que j'ai fait, c'est que la deuxième fois, avant de le retirer, j'ai mis un petit peu d'eau sur mon doigt et j'ai un petit peu appliqué pour voilà, que ça adhère un peu. J'ai attendu 30 secondes et j'ai enlevé mon truc. C'était mieux. Mais bon, après, voilà. Ça n'enlève pas que mon préféré, c'est le masque au charbon de chez Action, qui est le Peel-Off. Voilà, moi celui-là, c'est celui que je préfère. Pour le moment, je ne le trouve plus dans mon Action. Ça m'ennuie, mais bon, écoutez. Autrement, ça dépanne bien. C'est pas cher, vous en avez 10, vous en avez quand même pour quelques fois. Hein, voilà, pour un petit moment. Moi, je le fais une fois dans la semaine, donc écoutez, voilà, j'en ai pour un petit moment. Je pourrais les racheter si je ne retrouve pas mon truc chez Action, oui, je pourrais les racheter. Ça me coûte moins cher que les Bioré ou certains que je trouve dans le commerce. Voilà. Ensuite, je vous montre le savon qui est complet, parce que bah, il m'en reste un, mais j'ai fini un Roger Cavaillès comme ça. Voilà, je l'ai terminé, je vous montre juste l'emballage. C'est le dernier qui me reste, j'en avais 3 ou 4. C'est le dernier qui me reste. C'est des gros pains hein, de savon, et c'est du 250 grammes. On en a pour une vie. Moi, je faisais tout. Je nettoyais mes pinceaux, je me nettoyais le corps, je me nettoyais les pieds, je me nettoyais les mains, je faisais tout. Il était dans ma salle de bain, celui-là. Il passait pour tout. Il passait pour tout. Voilà. Voilà. Mais ils sont doux. Ils sont doux. Ça, je me souviens que mon papa, son dermatologue lui avait prescrit, lui avait dit de prendre du Roger Cavaillès pour le corps parce qu'il avait tendance à avoir une peau un petit peu sèche, voilà. Et il lui avait dit que ben, ça suffisait. Après, il lui avait donné une huile. Mais bon, voilà, une huile nettoyante. Mais bon, voilà. Très bon savon que je vais mettre de côté parce que je ne vais pas le jeter celui-là, hein, comme les petits trucs là. Ensuite, hier, j'ai terminé, enfin, au moment où je vous tourne la vidéo, mais vous ne la verrez pas le jour même, j'ai terminé ma noix de coco râpée que j'avais trouvée chez Lidl. Alors, celles qui connaissent, qui achètent les noix de coco râpées dans le commerce, vous savez que c'est pas donné non plus. Là, chez Lidl, je l'avais trouvée un petit peu moins chère. Et puis, écoutez, elle était bien bonne. Moi, j'avais bien le goût dans mes petits gâteaux, dans mes petits rochers ou quoi. C'est un petit paquet de coco que je rachèterai. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Alors là, ils disent que Philippines, Indonésie.
Voilà, ça vient des Philippines et de l'Indonésie. Ensuite, j'ai terminé, bien sûr, mon éternel Lénore. Il n'y a que celui-là que j'achète. Que celui-là que j'achète. Sur Action, je vais me prendre les petites boules qui ressemblent un petit peu, mais ce ne sera pas pour la machine, ce sera plutôt pour parfumer les armoires et mon aspirateur. Mais je reviens toujours à mon Lénore. J'en ai essayé d'autres, j'arrive pas à les aimer autant que celui-là. Je reste fidèle à mon Lénore bleu. Ensuite, j'ai terminé le sérum de chez Cosmia. C'est le Bio Organique Expert Duo Âge Sérum Raffermissant. Alors, il était à l'huile d'argan et à l'acide hyaluronique. Bah, écoutez, alors, il était avec une petite pipette. Alors, il n'y en a plus, hein. Il n'y en a plus, hein. Voilà. Il reste juste un petit peu le blanc, peut-être un peu sur les parois. Mais il n'y a plus rien. D'abord, je le mettais la tête à l'envers. Et puis, après, j'ai enlevé la pipette et je le mettais dans ma main comme ça. Au moins, je sais que, voilà, je l'ai utilisé. Il était suffisamment liquide. Et à la fois, il était quand même à la fois... comment vous dire, c'était pas un sérum qui dégoulinait sur votre peau, il était suffisamment liquide pour être prélevé avec la pipette et suffisamment compact pour pas dégouliner et tomber dans votre lavabo ou sur votre paillasse de la salle de bain quand vous le mettiez sur votre visage. Et ça, j'ai apprécié. Moi, j'ai trouvé qu'il était bien, il hydratait bien. En été, même à la limite, vous mettez ça le soir ou dans la journée, à la limite, presque ça vous suffit quand vous avez une peau mixte à grasse comme la mienne. Au niveau hydratation, même à la limite, ça vous suffisait. Ça pourrait vous suffire. Hein. Ensuite, on va passer à l'alimentation. C'est complètement décousu, mais je pioche au hasard. Hein. J'ai terminé et je vous les conseille. Franchement, c'était très bon. La petite purée de légumes orange. Alors, c'est pas à l'orange, hein, mais vous allez comprendre pourquoi. Carottes, potirons et patates douces. Que j'ai prise sur Auchan. Moi, je la mangeais soit nature, soit avec un petit peu de muscade et un petit peu de persil, un petit peu d'aromate, tout ça. Je le salais même pas. Parce que ben, je suis pas je rajoute pas systématiquement du sel dans mes trucs. Dans certaines recettes, oui, mais pas forcément. Mais franchement, c'était très très bon. Très très bon. Et puis, vous avez que ça. Vous avez que le légume. Ce n'est pas cuisiné. Il n'y a pas de truc rajouté dedans. C'est juste le légume cuit et mixé. Impeccable. J'en rachèterai, oui. Ensuite, j'avais voulu tester cette farine fluide T45 par contre, de blé origine France sans grumeaux de chez Auchan. Bah écoutez, elle est pas chère, elle est pas mal. Moi, elle me suffit. Alors, les grumeaux, oui. Si vous le passez à la passoire, vous n'aurez pas de grumeaux. Si vous mettez les grosses cuillerées comme ça, paf, dans votre œuf ou dans votre lait, il est peut-être possible que vous ayez des grumeaux. Mais il y a une façon d'utiliser la farine. On est d'accord. Voilà. Si vous faites ça n'importe comment, avec n'importe quelle farine, vous aurez des grumeaux. Alors, grumeaux ou pas grumeaux, j'ai envie de dire, c'est à vous de bien savoir l'utiliser. Mais honnêtement, je l'ai racheté et je continuerai à la racheter. Oui. Mon petit super fine de chez Action, le Soft Touch. Alors, il sent bon. Il sent bon. J'adore, j'adore. C'est un liquide qui est rouge. J'adore, j'adore. Alors, celui-ci était à la rose. Vous avez d'autres parfums, hein, mais j'aime bien. Alors, il est fait 77 centimes, je crois. Il part plus vite qu'un classique, par exemple, qu'un Bonpec ou, enfin, voilà, hein, un peu du commerce. Voilà, il est un petit peu moins moussant, un petit peu plus liquide peut-être, mais il fait son job. Il fait son job. Franchement, même si vous en achetez un petit peu plus, vous allez quand même pas payer au coût que ça vous revient, au prix que ça vous revient. Vous n'avez pas quand même vous n'êtes pas perdant. Donc écoutez, moi il me va, je le rachète, et c'est très très bien. Ensuite, j'ai terminé bien sûr mon éternel mélatonine que je rachète et que je rachète encore. Voilà, le soir, moi c'est mélatonine, c'est très très bien. Alors c'est la marque VitaVea, vous les trouvez sur Super U et sur Auchan. Après, dans d'autres magasins, peut-être que sur Inter ou sur Leclerc, vous le trouverez aussi. En tout cas, moi je sais que dans ces deux anciennes, on peut les trouver. J'ai terminé ensuite dans la ligne Cooper, enfin la marque Cooper ou Cooper, le Mac 2 24 heures, nervosité, fatigue et fatigue musculaire. Voilà, c'était à libération prolongée, c'était le nouveau format, je l'aime bien. Voilà, c'est celui que je préfère, le Mac 2. Chez moi, c'est celui qui marche le mieux. Donc écoutez, j'ai un regain d'énergie, je suis mieux.
depuis que je reprends mon MAC2. Ensuite, j'ai terminé du thé. Le Yeti Chéri, c'est un thé vert cassis myrtille. Voilà, ça c'était ma Nine, enfin ma Nine. C'était ma Lily qui me l'avait offert. Oui, parce que ça m'arrive de le dire ma Nine, mais ma Nine c'est quelqu'un d'autre, hein, ma petite Flo. Voilà, oui, ben, c'est un thé vert très très aromatisé, aromatisé. Il y a du cassis, il y a de tout hein, dedans. Hein, voilà, il n'y en a plus. Hein. Là, après, ça embaume encore. Hein. Il y avait vraiment les bouts de cassis, de la myrtille, il y avait vraiment de tout. Oui. Maison Bourgeon, de toute façon, vous savez que Maison Bourgeon, j'aime beaucoup et je rachèterai, bien entendu. Ensuite, j'ai terminé un mascara, le Lash Princess False Lash Effect Mascara, effet fossile. Oui, bon, effet fossile, non. Moi, je trouve que, alors, les derniers temps, honnêtement, il en reste un petit peu, mais il s'est tellement épaissi, il me fait tellement de paquets que non. Et puis, de toute façon, c'est vraiment sur les parois. Et ce qui est sur les parois, ça me fait des... Donc, écoutez, il est fini, hein, le truc. Hein. Il n'y a plus de résistance, il n'y a que dalle. On le sent, on le voit. Enfin, on le voit. Vraiment, on le sent. Le rachèterai, peut-être. Mais honnêtement, j'ai envie d'essayer d'autres mascaras de chez Essence. Il y en a qui me tentent. Je verrai quand j'aurai avancé les deux que j'ai. Et puis, voilà. Ouais. Mais oui, c'est un bon mascara. Moi, je trouve qu'il fait plus dans l'épaisseur que dans la définition, quand même. Hein. Et il n'est pas waterproof voilà. Ensuite, j'ai terminé mon signal. Voilà, ça c'est le signal haleine pure que je trouve chez Action. Voilà, un petit signal. Alors celui-ci, il était quoi? Il était vert celui-là? Il était bleu. Voilà. Très bien, c'est un dentifrice. Ensuite, j'avais voulu essayer les Skirs. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'en avais acheté. Ils étaient avec du citron, celui-ci sur un lit de petite confiture de crème au citron. Écoutez, je me suis régalée. Je rachèterai du Skir. Mais je vais le prendre en nature la prochaine fois. Là j'ai pris récemment, j'ai repris des petits Suisses, parce que j'adore les petits Suisses. Je suis une recommandation que m'avait dit mon naturopathe et qui a été aussi confirmée par une abonnée. Je mets des graines de chia dedans et je mets un petit peu de miel. Au moment où je sors les graines de chia, mes petits Suisses du réfrigérateur, parce que je les laisse agir, je laisse gonfler un petit peu, une petite heure, voire un peu plus. Ensuite, je mets un petit peu de miel dessus, histoire, voilà, je mélange et je mange ça, mais je me régale. Et ça tient, hein, ça tient. Et puis au moins, j'ai mis dose de protéines. Et ce qui est bien avec le Skir, c'est que c'est bien protéiné. Et en plus, celui-ci est à 0% de matière grasse. Bon, après, ça, c'est autre chose. Yaourt maigre, voilà. Jus de citron à base de concentré, citron. Il y a un petit peu d'amidon de maïs. Concentré des minéraux, de lait. Ben, comme de gare, bien sûr. Ouais, voilà. Et un petit peu d'arôme naturel de citron. C'est bon. C'est bien protéiné. Et je vais en reprendre. J'en rachèterai. Ensuite, j'ai terminé le U-Bio tout petit gel lavant à la glycérine douce et à l'extrait d'aloe vera, corps et cheveux. Ne pique pas les yeux. C'est pas vrai. Moi, il m'a piqué les yeux. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Mais ça m'est arrivé qu'il me pique les yeux. Mais c'était pas systématique. Alors, est-ce que c'était par rapport aux produits que j'avais sur les yeux? Parce que j'enlève un petit peu mon maquillage et je peaufine en me lavant le visage. Je vais pas être là... non, oui. Oh, moi, je peaufine comme ça. Je l'ai trouvé très bien, très doux. Alors, au début, ça peut être un petit peu déroutant parce que ça vous laisse quand même une pellicule sur le visage. Vous avez l'impression que c'est pas bien rincé, alors que si, c'est rincé. C'est juste que c'est une pellicule protectrice. N'oubliez pas que c'est pour les enfants. Donc, ben voilà, il y a une hydratation, il y a une nutrition quand même qui se fait. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Ben, c'est la glycérine et l'extrait d'aloe vera. C'est la glycérine que vous sentez sur le visage. C'est très bien. Et au niveau composition...
Aqua, décylglucoside, glycérine, vous voyez, voilà, glycérine, nanani, nanana, potassium, aloe vera, et benzoïque acide. Bon, écoutez, il est bio. Moi, j'ai trouvé que il m'a bien duré, et encore que je faisais tout avec, je me prenais mes douches, je faisais tout, autrement il serait pas terminé, hein. Mais donc, 500 millilitres, moi, ça me dure un moment, hein. Ça me dure un moment. Voilà, écoutez. Par contre, j'ai pas, alors, c'est un peu lourd parce que j'avais mis un autre truc que je n'ai pas aimé du tout dedans. Il pue. Donc, voilà. Mais le gel, lui, je l'ai fini. Non, c'est un truc pour les mains. Il pue. Mais il pue. Je l'avais mis dedans, mais il pue. On dirait qu'il a tourné, on dirait qu'il sent le rance. Donc, non. C'est un truc en promo que j'avais eu, là. Je ne le prends pas. Je ne veux pas. Ensuite, j'ai terminé 2 thés verts. Je reviendrai à Montréal de Christine Datner. C'est des petits échantillons qu'elle m'avait envoyé, ma petite Annie. Bah oui, j'ai bien aimé. Oui. Et le thé vert Secret des Incas. Celui-ci était encore meilleur, je trouve. J'aimais bien. J'aimais bien. De toute façon, j'aime le thé vert. Hein. Mais il ne faut pas que ce soit que le thé vert. Il faut qu'il y ait quelque chose avec. Autrement, que le thé vert, j'ai un petit peu de mal. Toujours de Datner. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé, enfin on va dire qu'elle a fait son temps, elle gonfle plus, même quand elle gonfle, j'arrive même plus à la laver, ni que dalle. C'est une petite éponge, vous savez, pour les anti-cernes, voilà, les coins du visage, les yeux, le contour des yeux, etc. C'est un petit truc que j'avais eu, je sais pas où, honnêtement, je ne me rappelle plus. Ça fait un paquet de temps que je l'ai. La dernière fois que je l'ai utilisé, même je l'ai quand même plus lavé parce que bon, je sais que de toute façon, elle ne reviendra pas. Et puis, elle finit par être... alors, elle a l'air souple comme ça, mais quand je la mouille, elle ne gonfle plus. Et je sais pas, à un endroit, je sens que c'est un peu dur. Donc, écoutez, non, c'est pas la peine. Hein. On a fini, on jette. Ensuite, j'en ai utilisé un ou j'en ai utilisé 2, je ne me rappelle plus. Ah ben non, c'était le dernier. J'ai utilisé le dernier Under iPad. En gros, c'est le patch pour les yeux qui sont voilà, sur le contour des yeux de chez Action. Vous les connaissez, ceux-là. Hein, voilà. Ils sont bien, honnêtement. Moi, je les laisse jusqu'à ce que le dessus soit quasiment sec. Vous enlevez dessous, c'est encore bien humidifié. Je tapote pas rien, je laisse. Il y a tout qui pénètre. Ça se fait tout seul. Je les rachèterai. Ah oui, je les rachèterai, oui. Ensuite, j'ai fini mes petits Milka Choco Stick. Bah ouais, je m'étais fait plaisir autrefois sur Action. Bah écoutez, ça bien sûr, j'en rachèterai. Mais ce sera vraiment au mois d'avril, et puis au mois de mai, et puis au mois de juin. Non, j'essaie de faire attention à ça. Je me fais mes propres petites pâtisseries. Mes petits extras, c'est mes gerblés. Et une fois par mois, je me fais plaisir avec un truc comme ça. Mais je ne me prive pas, attention, je ne me prive pas. Non, 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 jamais de la vie. J'essaie juste de faire attention. J'ai terminé la Ricoré. J'ai pris, alors, ce petit format, mais j'ai pris Ricoré parce que je trouve quand même que c'est un petit peu meilleur que certaines que j'avais goûtées, même si je les avais bien aimées. Mais j'ai voulu me refaire plaisir en prenant celle-là, l'originale. Je trouve qu'elle est bonne. Elle se dissout bien. Elle ne me fait pas de bouloche parce que parfois, ça me fait comme des espèces de grumeaux suivant la qualité que je prenais. La Ricoré, je la prends et je la reprendrai, bien sûr. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Et puis, j'aime bien le goût de la chicorée. Je trouve que la chicorée mélangée avec le café, c'est un goût sympa. Moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai terminé le Face Scrub Coconut de Beauty Depth en 75 ml. Voilà. Alors, celui-ci, honnêtement, j'aimais autant l'odeur que son efficacité. Je trouvais qu'il laissait une petite pellicule douce. Et par rapport au bio de chez Cosmia que j'ai acheté, que j'ai utilisé une fois, je le trouve mieux. Attention, le Cosmia est très efficace. Mais pour ce qu'on dit que c'est quelque chose qui est pour les peaux aussi sensibles, moi je trouve que celui-ci est moins agressif pour les peaux sensibles. Et il est un petit peu moins cher. J'ai adoré ce produit. Il m'avait été offert par ma petite Morgane. Quand j'aurai fini le bio, soit j'en essaierai d'autres parce que j'ai envie d'essayer, soit je reprendrai celui-là.
Écoutez, je verrai bien. Mais j'en ai été vraiment contente. Je sais qu'il y a quelques-unes d'entre vous, ma petite cocotte, tu l'as utilisé celui-là et tu sais que tu en es, je sais que tu en es contente. Tu me confirmeras, mais il me semble que tu avais beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé au bout d'un bon moment, le beurre de cacahuète que j'avais acheté chez, alors je sais plus si c'était chez Lidl. Il me semble que c'était chez Lidl, ça. Oui, chez Lidl. Il était excellent, ce beurre de cacahuète. Très, très bon. Moi, j'en mange très peu. J'en mange une fois de temps en temps. Parce qu'à un moment donné, je l'avais bien attaqué. Je me suis dit, ouh, je vais le pousser au fond du réfrigérateur. Je vais mettre d'autres trucs dedans. Parce qu'autrement, si je le vois, je vais tout manger. Je suis gourmande de beurre de cacahuète. Donc, non. Mais il est 100% cacahuète. Moi, je trouve que, vu que je fais un petit peu de gym à la maison et que avec mon épine, je fais ce que je peux pour bouger quand même. C'est plutôt bien. Ça, avec un peu, et aussi de temps en temps un petit peu de chocolat noir. Pour quand on bouge, je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, il me reste 2 produits, et ce sera 2 produits de beauté. Alors, il n'est pas fini. Hier soir, je l'ai mis sur le visage. Et il m'est sorti presque plus que de l'huile, même en le mélangeant. Et je trouvais que ça sentait le rance. Donc, écoutez, je me suis fait le masque, voir un petit peu. Déjà, sur un côté de la joue, voir s'il n'y avait pas de réaction. Ça a été bon. Je l'ai mis. Mais honnêtement, il a tourné. Ça fait très longtemps que je l'avais. Même s'il était operculé au bout d'un moment. Ah ouais, ça sent l'huile, ça sent le rance. Non, j'aime pas. Mais cette petite marque-là et ce petit masque, j'en ai eu 4 en tout. Ça, c'était mon dernier. Je les ai tous utilisés, je les ai tous appréciés, je les ai tous bien aimés, franchement. Mais celui-ci a tourné. Mais c'est un masque que je peux vous conseiller. Ah ouais. Alors, quand vous l'enlevez, il est très cocooning, hein, et quand vous l'enlevez, vous avez l'impression que vous vous êtes passé du thé sur le visage, que vous avez pris un peu de, vous avez bonne mine. Vous inquiétez pas, vous lavez le visage, c'est fini, il n'y a plus rien. Hein. Mais c'est un petit peu comme si ça vous donnait bonne mine, voilà, en même temps. Bah, c'est une terre qui est très colorée, on va dire, hein, voilà. Mais ça ne vous fait pas des taches, ne vous inquiétez pas. Par contre, évitez les vêtements. Hein. Bah oui. C'est naturel, c'est bio, c'est une très très bonne marque. Je l'aime beaucoup. Enfin, je ne sais même pas si c'était bio ça. Mais c'est de très très bonne composition. Nanana, 5 à 10 minutes, il rince abondamment à l'eau. Nanana. Ouais. Je sais pas. Non, il n'y a pas marqué que c'est bio. Ouais, 6 mois, ça fait 1 an et demi que je l'ai. C'est bon. Ah bah oui, parfois. Vous vous rappelez, c'est quand j'avais acheté déjà j'étais abonnée à la Blissim, à la Birchbox, enfin bon, la Glossy. Je les avais vus dedans. Et puis après, j'avais trouvé les box chez Stocomanie, il y a peut-être 3 ans de ça. Voilà, elles étaient dedans, ça c'était ma dernière. Donc. Et j'ai terminé le Clean Queen, le mascara remover de mascara. C'est-à-dire que vous avez... Voilà. Alors, il en reste un tout petit peu, mais bon, voilà, c'est plus un truc un peu dégueu qui sort, donc je l'utilise plus, c'est quand même sur les yeux. Hein. C'était pratique. Alors, j'ai pas envie de vous dire que c'était hyper efficace, mais j'ai pas envie de vous dire que c'était pas efficace non plus, parce que ça vous mettait de l'huile sur les cils, et moi je ne l'utilisais pas pour enlever directement le mascara, mais pour préparer le mascara qui était un petit peu plus compliqué à enlever pour le démaquillage. Ça me préparait le démaquillage. Ah, que ça me gratte. Qu'est-ce que c'est qui me gratte? C'est peut-être ma bague. Et pourtant, non, c'est de l'argent. Ah, mais j'ai une petite piqûre là. Ouh, d'accord. Bref, c'est pas grave. J'ai utilisé donc en préparation pour le démaquillage, ça fonctionnait très bien. Autrement, si vous voulez vraiment vous démaquiller, vous allez mettre 2 plombes à le faire. Donc écoutez, c'est quelque chose que je peux vous conseiller si vous avez très très peu de mascara. Autrement, si vous avez vraiment du mascara waterproof, machin, et que vous avez du temps, ok, si vous n'avez pas de temps, c'est pas la peine, ça suffit pas. Ça suffit pas. Mais c'est pas un mauvais produit. C'est pas un mauvais produit. Vous pouvez toujours l'essayer.
Mais moi, je m'en servais plus pour une préparation et pour m'aider à enlever un mascara qui était compliqué à enlever plutôt que de me le démaquiller complètement. Non. Ben, j'ai envie de dire que vous avez quand même le mascara qui va toucher vraiment la base des cils. Quand vous allez racler, c'est quand même quelque chose qui est un peu, même si ça reste mou, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu dur, et ça peut vraiment vous racler un petit peu la peau. Donc non, j'ai pas envie de me mettre de l'huile dans l'œil non plus, quoi. Donc voilà. Je peux vous le recommander pour celles qui ne sont pas pressées, et pour celles qui sont pressées, pas du tout, c'est pas la peine. Comment ça a son efficacité aussi. Voilà, mais moi personnellement, je ne le rachèterai pas. Écoutez, voilà, j'ai terminé de vous parler de tout ça. C'était un petit peu plus long, mais j'espère en tout cas que cette nouvelle formule, on va dire, de produits terminés vous convient. J'attends d'avoir suffisamment d'autres produits pour vous les présenter. Moi, j'attends pas le mois, hein, comme vous savez. Quand j'en ai suffisamment, voilà, je vous présente parce qu'après, j'ai envie de balancer tout ça. Je n'ai pas envie d'avoir des trucs que je garde trop longtemps chez moi. Ça me gave, ça ne me plaît pas. Voilà. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Merci de vous présenter en commentaire, que je vous fasse un petit coucou et que je vous souhaite la bienvenue. Écoutez, si vous avez des chaînes, moi de toute façon, j'irai vous voir. Tiens, là j'ai encore mon petit rossignol. Ah ben carrément, cette fois-ci, il est devant la fenêtre. Il est carrément sur le devant de la fenêtre. Tant que je tourne, j'ose plus bouger. J'ose plus bouger. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur. Il faudra que je lui donne un nom. Donnez-moi un nom pour baptiser mon petit rossignol. Ah ouais, c'est cool. Tiens, donnez-moi des idées de noms pour baptiser mon petit rossignol. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Ouh. Oh, ça va, il n'est pas parti. Hein. Oh, il est rigolo. Mon Dieu. Ah, ça y est. Il va manger. Je vais vous raconter sa vie. Hein.